comment ça marche? Voyez-vous la ceinture? Et derrière. Non, c'est pas une ceinture qui se met comme là, les trucs là. Ah, le harnais? Ouais. Non, c'est pas le harnais. Tellement déçu. Alors attends. Boîte, entre guillemets, automatique, Bien sûr. robotisée. Donc, jambe gauche, Là. à gauche. Elle ne te sert à rien. Ouais, bien sûr. On est Sur d'accord. ma Smart, j'ai ça aussi. Ah, bah alors ça va aller. Alors. Et maintenant, on peut y aller. C'est parti. Ton papa évoluait dans le monde de la Formule 1, c'est ça? Ouais, il travaillait sur le circuit de Catalogne à Barcelone et également sur le circuit de. Il faisait l'accueil VIP en fait. Donc moi je l'aidais, je conduisais ses clients. J'avais une Renault Espace, ils étaient derrière et on faisait le tour du circuit. Il y a un pilote qui t'est marqué à ce moment-là? Il y en a un avec lequel tu avais pu avoir un minimum de contact ou Alors, pas de contact, mais le mec qui m'avait impressionné c'était Senna. J'étais gamin à l'époque. Hein. Et Senna avant les Grands Prix, pour te dire à quel point on pouvait aller dans les stands et tout, il refaisait la course en fermant les yeux. Son tour. Ouais, il refaisait son tour, il était comme ça. Là, comme ça. Et il laissait tout le monde le regarder. C'était impressionnant. Alors quand tu étais plus jeune, il me semble hein, que dans l'espace familial, c'était ça, hein, un Ouais. espace. Hein, À l'époque, on était assez bonéenne, hein, c'est ça? en fait, Ça te rappelle quoi ça en fait? ben, là, en fait, c'est même raconte-le. pas c'était la le Renault 25 de mon père, qui à l'époque c'était une belle voiture. Là, c'est la Laguna. Et ben en fait, on faisait les trajets Perpignan-Marseille pour aller en famille. Et Voir la qui, en voiture- l'occurrence? Mes grands-parents ils vivent à Marseille. D'accord. Et mes parents vivent à Perpignan, donc on partait en voiture. Et à l'époque, tu mettais beaucoup plus de temps pour faire Perpignan-Marseille. Et moi, je devenais fou en voiture, j'étais vraiment un petit connard. Et le seul truc qui me calmait, c'est cette chanson. Il y avait qui à l'arrière de la voiture à ce moment-là? Il y avait moi et ma sœur qui, à l'époque, était toute petite. Hein. Mais je devais avoir 4 ans, il n'y avait que ça qui me calmait. Sinon? Sinon, je hurlais, je gueulais. Quand on arrive à quelle heure, j'ai envie de vomir. Bon, des conneries, un petit con, quoi. Et donc, je mettais ça, c'était un. Et donc comme tu le racontes dans tes sketchs, ton père se retournait parfois Mon pour... père, il frappait comme ça à l'aveugle. Bam, bam. C'est ça. Ouais, et avec D'accord. avec ma soeur, on levait les jambes et il se fracassait contre la fer. Et on savait qu'on allait morfler quand on allait s'arrêter. Quand on allait s'arrêter, Mais ouais. c'était du sursis qu'on prenait en fait. Je comprends. Et Ouais. il frappait à l'aveugle, je te raconte même pas. Alors, après, donc au moment du permis, c'est quoi? C'était plutôt ça au moment du permis? Tu sais quoi, le permis? J'ai le permis à conduite accompagnée, donc en fait j'ai le permis tout de suite. Ouais. Et on est mardi, c'est 19h en hiver. Tu sais. Et ma mère me dit, maintenant prends ta voiture et va te faire un cadeau, on t'offre l'album d'Ayam, le bleu, c'est le double. Ah donc on est bien là. Ah ouais, oui, on est bien. exactement ça. D'accord, Et ok. je vais acheter l'album, donc je mets le phare, tout ça. Genre, je me concentre, je vais à Intermarché, je prends mon album. À l'époque, les CD, ça s'achetait. Et je retourne dans la voiture et je repars. Et là, je vois tous les gens me faire des appels de phare, klaxonner. Et je me dis, tiens, peut-être qu'ils savent que j'ai le permis, ils sont contents pour moi. Et en fait, j'ai fait 6 km et en pleine nuit, mais sans phare. J'avais oublié de mettre les phares. Donc j'ai failli me tuer la première fois, le premier jour du permis. Quoi. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le beat. Des souvenirs de ce permis justement? J'avais si, regarde l'émission, mais c'était un tueur, Ton moniteur? Oh là là. Il hurlait en fait. Il commençait doucement, il me disait accélère, accélère, accélère! J'étais là, oh là 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 là. Il freinait d'un coup, il fait, t'as fait une connerie, laquelle? T'es en plein milieu de la route, je sais pas, t'as fait une connerie, laquelle? On ne partira pas tant que tu m'auras pas dit la connerie que t'as faite. C'était un nazi le mec, je te jure. Mais ça rentrait alors? Ah oui, pour rentrer, ça rentrait là. T'avais pas le choix. Ah là, j'avais pas le choix. Alors Ferrari, pour toi, dans l'imaginaire, c'était Magnum d'abord, quoi. C'est ça, Je pense c'est que la première. pour toute ma génération, c'est Magnum et la Testarossa. Avec cette Ferrari où il était debout là. Ah ouais, non, c'était fou. La moustache, La moustache, la chemise. les jeans serrés moule couille Hmm. et la bière. Il avait de la bière sans arrêt. Eh oui. Mais là, tu peux plus faire ça. Non. Il avait de la bière, tu sais, la bière légère. Politiquement incorrect. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que c'était. Magnum, c'était un vrai mec. Et si tu devais alors un jour te faire vraiment plaisir, c'est plutôt vers quelle marque que tu serais attiré? Ferrari pour me la péter. Vraiment. Ouais, pour avoir Ferrari sur une voiture. Voilà. Tu penses que ça continue d'aider pour les filles quand même ou pas? Les voitures, Ouais. est-ce que c'est pas devenu cliché en fait? Un peu, non? Ouais, je crois que ouais. Qu'est-ce qui marche le mieux, la célébrité ou les voitures alors? Bon, c'est En pas général, compatible. quand t'es hein. célèbre, t'as la voiture. Tout va avec. Hein. Voilà. Donc, et moi, j'ai une Smart. Hein. Pour te dire à quel point ça marche bien pour moi. Non, qu'est-ce qui marche hein, ça? Putain, si je savais, je te jure. Si je savais, j'aurais plein d'enfants chez moi en train de courir partout.
Non, la Twingo, c'est bien. Parce que la Twingo, ça fait lit. Ouais. Tu es au courant de ça? Enfin, les premières. La première Twingo, Ouais. quand tu baissais comme ça. Elle se collait les deux sièges. Et là, ça faisait lit. Là, tu parles par expérience, là, j'ai l'impression. J'avais 18 ans avec le toit, tu sais, le toit machin. Ouais. C'est que tu pouvais faire l'amour dans ta Twingo Oui, en regardant les étoiles. J'ai noté un prénom d'ailleurs, je sais pas Aïe, si vas-y, sors-moi les prénoms. Je Vas-y. sais pas s'il est Yeah. Claire. Ah oui, C'est ça. Ah ouais. Hein, c'est Claire. Hein. Tu connais ça? Je la connais pas Claire. Hein, Alors mais- maman, si tu regardes ça, j'ai fait une fois l'amour dans ta Twingo, j'avais 19 ans, c'était à Argelès-sur-Mer, elle s'appelait Claire. Voilà, c'est bon. il y a prescription. Prescription. Je pense pas que cette personne se rappelle de moi ou celui-là. Claire, on l'embrasse. On l'embrasse On l'embrasse, et Claire. un jour je reconnaîtrai l'enfant. Ben voilà Mathieu, on arrive au terme de notre petit essai de Ferrari California. Ça t'a plu? C'était très bien. Je préfère ma Smart, mais c'est pas mal ça aussi. Comme T'échanges pas? sensation. Non, j'échange pas. Je préfère ma Smart. Je suis désolé Ferrari, hein. C'est comme ça. On n'a pas essayé quand même encore Ça c'est vrai. le toit ouvrant, Alors attends. qui est même plus qu'un toit ouvrant. C'est ouais en fait, parce que là c'est quand même. du Ça se solide. retire, vas-y. C'est très impressionnant. Hein. Ah c'est rapide. Ah oui d'accord. Alors ok. Ah waouh. D'accord, ok. Maintenant le siège éjectable. Poum. Chou. Merci c'est Mathieu. impressionnant. Ah ben merci à vous, c'est génial. Et bon spectacle alors, Et on se retrouve dans 2 ans alors pour une autre voiture très chère. pour une Lamborghini. Exactement. 5 minutes. En fait, je fais ce métier pour rester 5 minutes dans une voiture de riche. Oh là là, c'est dingue. Ciao, merci. à Merci, toi. c'est cool.